dans une salle Equinox pleine. Premier ballon pour les Burgiens. Gareth Sim à 8 mètres et rebond offensif encore pour la Montelmer cette fois-ci. Et toujours pas l'Ulmer une deuxième fois. Et cette fois-ci ça monte pour le premier panier. La Montelmer, un espace, un bon décalage pour Youssou N'Doye. Ah, il commence à être fiable sur ces shoots à 3-4 mètres qui sont difficiles. Pour les CSP scotché à 0 pour l'instant. Après 2 minutes de jeu. Belle lecture, quelle lecture. On sent que ces joueurs ont déjà joué ensemble, ils se connaissent par cœur pour que la prise à 2 puisse venir, mais il n'y a pas eu besoin. Gareth Sim encore en difficulté à 5 secondes du chrono. Il sert N'Doye, la faute et le panier pour Youssou N'Doye. Il va falloir appuyer plus. Regardez la faute. Et regardez, il est sur l'interception en plus, il est partout. Il va peut-être être récompensé au bout de l'action. Ce sera finalement Ulmer pour tout casser 9 à 2. Sur la tête, ils ne vont pas être capables de revenir. Voilà, celui-là, il faut le marquer. Et voilà. Il tombe pour Jordan Taylor à 3 points. Peacock qui n'hésite pas. Zachary Peacock. Et de l'autre côté, la Montelmer. Il sert N'Doye, la faute encore et encore. Et encore le 2+1. Ouais, encore une fois, un 2+1 concédé pour un temps mort. Regardez, ils sont en retard sur le repli. Et ensuite, la faute est encore une fois pas assez appuyée. +9 déjà pour la Gielbourg. Ce sera pour Boutsielé en tête de raquette. Et il peut les mettre, j'allais dire il peut les mettre, oui. En même temps, il n'avait pas de choix, il est obligé de shooter. Il y a des soirs comme ça aussi où les ballons vous tombent dans les mains. Il n'a pas fait l'effort le plus important pour le recevoir. Peacock dans une défense du CSP un petit peu aux abois. Simple, il n'y a pas de dureté dans le CSP là. Regardez, il passe le premier, il passe le deuxième. Et là, quand même pas. Un super ballon pour Jerry Boutsielé. Ah, pourtant l'aide de N'Doye était partie, elle était bonne. C'est pas loin hein, pour N'Doye encore une fois. William Howard, un peu de vitesse, un peu d'espace pour le CSP. Hardy, là, troisième dedans, chance. ça c'est son shoot. C'est son shoot tout seul. Il rate pas aussi souvent, c'est clair. Taylor déclenche et Limoges n'est plus qu'à -1. La grosse série du Limoges CSP. Ah, c'était un ballon important pourtant, hein. C'était pour passer devant pour Limoges. Feld pour la Montelmer. Jonathan Roussel avec Dwight Hardy peut-être pour enchaîner. Dwight Hardy non. Et rebond offensif de William Howard pour mettre dedans. Obligé de déclencher une action. Jonathan Roussel face à Peacock. Il est passé. Roussel dans le coin. Ça va Boutsielé qui en a mis un de là tout à l'heure et qui enchaîne. Lui aussi qui est intéressant hein, sur ce genre de shoot. Le lendemain de la finale de la Coupe de France masculine et féminine. Interception de Dwight Hardy qui file jusqu'au cercle. Allez, maintenant ils sont dans le match, ils sont patients. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. La maîtrise du ballon est clairement du côté du Limougeot. Et ils font l'écart sur ce gros tir de Jonathan Roussel. Plus 8. Ils sont deuxième au pourcentage à 3 points. Angie Pellit, la réponse de Max Courby. Lui non plus, il ne faut pas lui en promettre, vraiment capable d'arty à n'importe quel. Défensivement, Roussel qui enchaîne. Deux énormes shoots à 3 points, hein. C'est Roussel au Gazou. C'est Lobé. Peacock. C'est à lui de prendre ses responsabilités dans cette zone-là. Ça faisait surtout longtemps qu'on n'avait pas vu un. Roussel, il a feinté, Peacock a mordu et Roussel va jusqu'au bout. C'est le show Jonathan Roussel dans ce deuxième quart-temps. Peacock qui ressort pour Max Courby, ça fait du bien à Bourg-en-Bresse. Allons toujours pour le CSP, 7 secondes pour Jordan Taylor qui s'arrête, qui envoie et qui marque à 3 points la réussite extérieure du Limoges CSP. Isaiah Miles, encore de loin et encore dedans pour Limoges. Ça va vite dans ce match. Montelmer à l'opposé. Il répond. La circulation de balle aussi, ça va mieux du côté de Bourg. Le ballon volé derrière par la Montelmer qui provoque la faute qui marque. Quelle séquence de l'ancien de Chalon-Reims. Le 2+1 et permet à son équipe de revenir à 4 litres. Et ça va très vite de l'autre côté. Jordan Taylor, ça va trop vite pour Bourg. Un gros problème de repli défensif pour Bourg, il va falloir. Oh, ça peut coûter cher si Maxime Courby sanctionne de l'autre côté.
Encore de loin. Et derrière, il va chambrer Garrett Hill, bien sûr, Jonathan Taylor. 5e panier à 3 points du CSP dans ce deuxième carton. La relance pour Sekou Doumbouya. Cette fois-ci, il claque tout. Et ben voilà, demain, il est plus performant qu'à une main en fait. 11 balles perdues pour Bourg. Et Zachary Peacock avec la faute. Et dans quelques secondes, les 2 dernières minutes de ce deuxième carton. Taylor à l'opposé, Dwight Hardy attend, fait feu et marque. Ah, ça, il n'encaisse quasiment que les shoots à 3 points. 6 sur 10 dans le deuxième carton. De loin pour Limoges. Zachary Peacock, le shoot à 6 mètres. Howard, on est passé en zone côté Bourg, mais on s'est oublié. Et Sekou Doumbouya fait tomber la pluie. William Howard. Avec Doumbouya dessous, Doumbouya au contact. Et peut-être la future pépite du basket français. Et rebond finalement dans les mains. Regardez le rythme donné par Jonathan Taylor. Il attend pas qu'il se replace. Taylor, il est trop fort. Et ça paraîtrait très compliqué pour Bourg-en-Bresse de revenir à hauteur. Ça ben commence voilà, bien. on a un 5e marqueur. Enfin. Doumbouya à l'opposé à William Howard qui attend. Ouais, ça continue. Ça Aussi, continue. ouais, mais lui, quand il a les pieds en ciment comme ça, en rythme. Montolmer, ils vont prendre des risques de loin, ils vont être obligés. Et pour l'instant, ça marche. Regardez Sekou Doumbouya qui défend. Il est dur sur la défense, la bonne aide. Et la prise à 2. Et il utilise la bonne aide. Pour laisser passer Zachary Peacock. La bonne passe et le finish facile pour Boutsiéré. Gray. Face à Doumbouya, il s'arrête et il marque à 5 mètres. Ouais, ça va faire du bien. Avoir un relais, un joueur en... Et 7 minutes encore dans ce 3e quart-temps. Ils sont chauds, ils restent chauds quand même, hein. Clairement. En même temps, c'est le joueur le plus chaud à 3 points. Lui il a l'ascendant Jonathan Taylor, mais pas sur cette opportunité. Rob Gray, contré, doublement contré par Howard et Doumbouya. La relance du CSP. Limoges qui a mis 2 paniers de loin très vite, mais qui cherche son adresse désormais. Ulmer. Et Ulmer qui va mieux aussi, hein. Et ils ont oublié, mais comment on peut oublier Dwight Hardy? On n'a pas l'habitude de le voir là. Courby qui décale Mike Moser à 3 points. Et ben dites-moi, ça tourne en concours de chute à 3 points. Par contre, c'est vrai que ça devient plus compliqué à 3 points. C'est qu'on trouve moins la cible du côté de Limoges. Ouais, mais on a trouvé dessous. William Howard, la passe, caviar. Max Courby, la passe vers Endoy, elle était pas bonne. Ouais, mais c'est surtout encore un ballon perdu. Et le panier garni. Avec Chouafé, jouer un contre 1 face à Howard. Et rebond et panier pour Maxime Courby. Quel panier de Courby. C'était mal parti. C'était mal parti d'entrée. Surtout un peu rapide ce shoot. Pourquoi se précipiter? Et la passe à terre, le gros dunk derrière. Debout de ciel, les services de Taylor. Avec Isaiah Miles, c'est à 2 points ce shoot. Mais malheureusement, c'est encore 2 points de plus, hein, pour les joueurs de Bourg. Maxime Courby en transition avant le repli de la défense qui fait beaucoup. Alors ils vont dans le présent avec Rob Gray. Pour Mike Moser, encore un shoot de loin et cette fois-ci celui-là il y est. Et il le gêne, il est actif sur lui. Taylor qui va s'arracher pour servir à l'opposé. Isaiah Miles. Oh quel tir. Ça c'est un gros shoot. Ça c'est un énorme shoot, on peut pas faire grand chose. Et Moser, il n'a pas pris ce shoot, il va chercher son cadre, Zachary Peacock. Là aussi. Oh là là. Gray. Ah, il va au cercle cette fois-ci. Taylor. Et ballon gratté finalement dans les mains de Hardy. Ça retombe un peu par miracle et ils sont 2 au rebond pour assurer. Et Gray. Et oui, Rob Gray face à Dwight Hardy. 5 points d'écart. Est-ce que Rob Gray va s'en sortir avec 5 secondes face à Miles? Rob Gray. Et oui, c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort ce qui vient de... Point pour Rob Gray dans ce carton. 15 au total en deuxième mi-temps. Ballon pour passer devant pour Bourg. Avec Rob Gray qui déclenche et qui met dedans.
Jordan Taylor avec Moser qui sort fort. Howard, il n'y a personne sur lui et il met dedans le CSP qui n'avait plus marqué à 3 points depuis tellement longtemps. 13e réussite. On a Zach Peacock qui essaie de se relever, s'est fouillé, il est retombé 2 fois. J'espère qu'il s'est pas fait mal surtout. Et derrière, il manque quelqu'un pour défendre et c'est Dwight Hardy. Boutielé. Il faut sortir sur lui, il faut sortir sur Boutielé, c'est un danger public. On a revu ce ballon touché. C'est Taylor qui va ressortir. Boutielé encore. Boutielé encore. Une machine maintenant à ce niveau-là. Rob Gray. Quelle pression de Taylor. Gray qui trouve Peacock, qui marque. Il est fort quand même. 3 secondes. C'est Koudoumboua au buzzer pour tuer ce match peut-être. Le contre et le tir. La dernière chance de Bourg. Le step back aussi, mais bien défendu par Boutielé. Qu'est-ce qu'il est bien défendu. Mais qu'est-ce qu'il lui rend? Taylor qui sert Boutielé, le MVP de ce match, qui régale son intérieur. Rob Gray qui s'infiltre. Oh, Et la grosse claquette de la Montelmer. il le taquine tout le temps, sans arrêt. Et Garrett Sim qui met 0 points ce soir. Et il n'y aura pas de dernier panier pour Bourg, c'est Limoges qui s'impose 99 à 88 et qui vient peut-être de tuer la lutte pour les playoffs.